Salut à tous, c'est Dragon Submarine pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va fabriquer une grenade, donc à l'aide de maïs. Donc ça, on en trouve pour le popcorn, ça rend pas cher en plus. C'est peut-être, je sais pas, 20 centimes le paquet, donc c'est des paquets comme ça. Moi je prends le clair. Des ballons, donc la foire fouille, 3,50 €, c'est pas cher non plus. De la farine, Lidl c'est la moins chère. Donc là aussi pareil, 50 centimes le paquet. Donc vous en pouvez en faire pas mal. Donc la première étape, donc on a versé nos graines de maïs. Et j'ai oublié aussi, je reviens vite là-dessus, un K2. Voilà, ou plus gros, ça dépend. Si vous voulez un gros truc, bah, évidemment vous prenez plus gros. Moi j'ai pris un K2 pour la taille de mon ballon. C'est des petits ballons. Mais ça suffit, ça pète bien et ça fait bien mal pour celui qui est à côté. Donc la farine ça aveugle. Enfin quand on en a les yeux ça vous fait frotter. Et puis le maïs est vraiment dur, très dur. C'est plus dur que des billes quand on se les prend, donc c'est voilà. Donc on va mettre à peu près l'équivalent en farine de, je sais pas, une bonne dizaine de cuillères à café. En fait, il faut avoir une bonne consistance, qu'il y ait plus de farine que de maïs en fait. On mélange bien, que le maïs est totalement disparu. Donc là, c'est pas encore le cas, il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc, la farine, c'est bon. On va la ranger et on la verra plus tard pour faire d'autres vidéos. Donc je vous montrerai aussi sur des fumigènes. Et je vous présenterai des pétards que j'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. Donc, hop. Donc ça nous donne ça, en consistance. Bon, donc beaucoup de farine. Et quand même aussi beaucoup de maïs. Quand on soulève, regardez, beaucoup de maïs. Et donc après, on va prendre notre petit ballon. J'ai un écarteur. Donc moi pour l'écarteur, j'ai pris les culottes de lampe là. On pose la lampe dessus, on la met là, hop. J'ai pris ça, ça écarte bien. Donc vous tirez comme un dingue. Je suis désolé, je ne peux pas filmer. Faut que je le fasse à côté. Donc vous tirez comme un dingue sur le bouchon en essayant de ne pas l'éclater. Ce qui va être dur. Je crois. Je crois que mon écarteur est un peu trop gros. Ouais, je vais prendre un autre ballon. Bon, je suis désolé. Hein. Je vais couper vite fait le ballon. Je prends un cut. Tac. Je prends vite fait parce que... Donc, vu que le petit bouchon qui est quand le petit truc qui est au bout, ça permet de refermer le bouchon. C'est trop large. Et en plus c'est vraiment chiant. Donc hop, on va couper le caoutchouc. Voilà, donc ça nous donne ça. Et après, il faut y mettre le petit ballon. Toujours en essayant de ne pas le casser. Autour. Donc à la fois ça va donner un petit pétard, mais qui pète bien. Parce que si vous prenez des K2, c'est pas mal. Donc c'est bon, j'ai presque fini le premier. Hop. Faut que ce bord là il rentre. Tac. Et impeccable. Donc voilà. Donc ça fait un petit trou, donc on voit un petit trou pour le ballon. Donc tirez bien pour pas qu'il se barre, hein, parce que ça coûterait un peu les boules avec le temps qu'on met pour le mettre. Voilà, donc on a un bon petit trou qu'on peut élargir si on le souhaite. Donc moi je vais l'élargir avec une pompe en gonflant un peu le ballon. Ça suffit. Donc on met au-dessus de la farine et on va gaver le ballon de farine. Tac. Donc après il faut appuyer parce que sinon ça rentre plus. Donc après il faut attendre, je sais pas, il faut mettre jusqu'à l'épaisseur quand on gonfle au premier souffle.
le ballon. S'il y a mon balise qui se barre, ça peut le faire. Bon, ça fait des petites grenades, mais ça, vous voyez, on voit bien le maïs à l'intérieur. Et ça fait bien mal, hein. Moi je suis témoin de ça. Il y a un copain à moi qu'on avait fait, c'est pour ça que j'en fais. Et ça fait bien mal. Donc, ça commence à devenir bien dur. Donc quand ça devient bien dur, hop, on va enlever le surplus. On tasse bien quand même. Et on va y mettre le K2. Toc. Et voilà, bon. Donc on tasse à mort. Donc là en fait, il va rester pas beaucoup de farine. On enlève l'excédent. Il nous reste ça. Voilà, donc on voit bien que ça a été testé à l'intérieur. Et on va y mettre le K2 à l'intérieur. Je pense qu'on pourra en mettre un peu de farine dessus. Parce qu'il ressort. Il ressort la farine. Donc on va en mettre un peu. Je pense que j'aurais dû prendre des ballons un peu plus gros. Je vous conseille ça. Je prends des ballons plus gros. Et donc là après, on va retirer le ballon. Y aller plus doucement, je pense que c'est mieux. Voilà. Et donc voilà, on obtient notre mini grenade. Donc on voit bien là. On voit bien les petites billes qui ressortent de partout là, donc trucs qui vont vous éclater à la tronche. C'est un peu la consistance des boules pour se détresser. Voilà, donc on tasse bien. On peut le plaindre, on peut faire des petites boules un peu plus sympathiques. Et on laisse évidemment dépasser la mèche. Et donc je ferai une petite démo pour vous montrer comment ça pète. Et vous verrez que ça pète bien. Et je pense après ce que vous pouvez faire, c'est en rajouter un peu sur les côtés là. Vous tirez et puis vous rajoutez un peu de farine. Je pense que ça doit être possible, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais vous quitter. Donc après vous en faites plein. Et si vous faites des parties d'airsoft, ce qui n'est pas encore mon cas, mais je compte en faire très bientôt. Ça marche pas mal. Parce qu'on en fait de temps en temps avec des potes, mais on va dire un peu du faux airsoft. Et ça marche vraiment bien. Voilà, ça fait bien mal, ça fouette. Donc abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Et je vous montrerai d'autres vidéos après donc pour présenter les fameuses fusées parachute. Donc c'est une fusée qui pète en l'air. Et ça déploie un parachute en gros. C'est un peu nul mais bon c'est marrant. Des petits fumigènes. Donc je vous déconseillerais de les acheter parce qu'en fait c'est vraiment tout petit, c'est inutile. Je vous montrerai comment les trafiquer. Et des K2 donc comment ça pète normal. Voilà. A très bientôt.